Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les bases d'une expression régulière, donc ce qu'on appelle aussi une regex. J'ai créé ici un petit formulaire avec un champ input de type texte. Donc supposons qu'il va contenir le pseudo ou le nom d'utilisateur d'une personne. J'ai ici donc le bouton valider pour valider mon formulaire. Donc j'ai déclaré ici ma variable pseudo qui est plus ou moins sécurisée. Et on va construire notre regex. On va dire f preg match. Donc la fonction preg match nécessite deux arguments. Donc le premier argument c'est l'expression régulière et le deuxième c'est notre variable. Donc pour notre cas c'est pseudo. Donc on va commencer à écrire notre expression régulière. Donc on va saisir les caractères spéciaux d'une expression régulière, c'est les dièses. Donc deux dièses. Si j'ai envie que mon pseudo contienne uniquement des lettres en minuscules, on précise ici entre crochets A minuscule tiré Z, c'est-à-dire toutes les lettres entre A et Z en minuscules. Donc si c'est le cas, on va écho tout est OK. Else, on va écho par exemple erreur. Donc ici j'actualise. Donc je saisis n'importe quel mot, donc en minuscule, validé. Donc j'ai ici tout est OK. Donc supposons que je saisisse des chiffres ou des symboles, n'importe quoi, validé. Donc j'ai ici erreur. Si je saisis des lettres en majuscule, validé, j'ai toujours une erreur. Donc si on veut prendre en considération aussi les lettres en majuscule, donc on précise après le Z, donc un A majuscule tiré Z majuscule. Donc comme ceci, on a inclus aussi les majuscules. Donc si je saisis un pseudo qui contient des minuscules et des majuscules, ça pose aucun problème. Donc j'ai ici tout est OK. Donc si j'ai envie d'inclure des chiffres, on précise après le Z majuscule 0-9. Donc tous les chiffres de 0 à 9. OK, donc ici j'actualise. Donc je saisis n'importe quel chiffre validé. Tout est OK. Donc n'importe quel pseudo alphanumérique validé. Tout est OK. Si j'ai envie par exemple, donc j'ai viré les chiffres. Donc si j'ai envie par exemple que mon pseudo doit impérativement commencer par des lettres. Donc on précise ici l'accent circonflexe. Donc avant le crochet ouvrant ici. C'est-à-dire ici, si je saisis des lettres, ensuite des chiffres, donc ma regex va chercher si le pseudo commence par une lettre. Donc c'est le cas, validé, il me dit que tout est OK. C'est-à-dire s'il commence par des chiffres ou des symboles, il va me renvoyer une erreur. Le cas contraire, c'est-à-dire si je veux que mon pseudo se termine par une lettre, on rajoute ici $. Ici j'actualise. Donc on précise ici des chiffres, ensuite des lettres, il me renvoie true, c'est-à-dire tout est OK. Donc s'il se termine par des symboles, validé, il me renvoie une erreur. OK, parfait. Donc ce que j'ai envie de vous montrer aussi, donc si j'ai envie qu'il commence et se termine par une lettre, et j'ai envie de lui attribuer une limite en ce qui concerne le nombre de caractères autorisés. Donc entre accolades, on peut préciser par exemple ici de 2 jusqu'à 10 caractères. Donc 2,10. On actualise, je saisis un seul caractère, ici un A validé, il me renvoie false, donc une erreur, puisqu'il a trouvé le nombre de caractères est inférieur à 2. Donc s'il est égal ou supérieur à 2, il renvoie true, c'est-à-dire tout est OK. Donc s'il dépasse les 10 caractères, CTRL V, valider, il renvoie une erreur. Ce que je vais vous montrer aussi, donc en ce qui concerne les symboles, par exemple si je saisis ici un plus, valider, il va me renvoyer une erreur, puisque j'ai pas autorisé le plus. Donc pour l'autoriser, on peut rajouter ici un plus, après le Z majuscule. Donc je rajoute des plus, valider, et il renvoie tout est OK. Donc pour approfondir un peu notre regex, donc si j'ai envie
donc d'autoriser les symboles, c'est-à-dire la personne peut avoir un pseudo qui commence par un symbole, mais le symbole doit être saisi qu'une seule fois. Donc pour ce faire, je précise ici décrocher. Donc le symbole que je veux autoriser, par exemple l'étoile et le plus, mais ce symbole n'est autorisé qu'une seule fois au début du pseudo. Donc pour ce faire, on rajoute un point d'interrogation. Donc le point d'interrogation sert à dire que ces symboles ne sont pas obligatoires, mais si la personne les saisit, elle a le droit de les saisir qu'une seule fois. Aussi simple que ça. C'est-à-dire si je saisis ici Jean, donc il va renvoyer true, c'est-à-dire ces symboles ne sont pas obligatoires, mais si je rajoute ici une étoile, validé, il envoie toujours, tout est ok, mais si je saisis double étoile, validé, il envoie une erreur, puisque le symbole est autorisé qu'une seule fois. Donc si on a envie que le symbole ne soit pas obligatoire, et en plus de ça, il ne dispose pas d'une limite, c'est-à-dire on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. On met ici une étoile. On refait un test. Je mets des plus, Jean, validé. Tout est ok. Donc, on a vu l'étoile, on a vu donc le point d'interrogation, il reste le plus. Le plus sert à dire que ces symboles sont obligatoires. L'un de ces symboles est obligatoire. C'est-à-dire, si je saisis Jean tout court, validé, il renvoie false, c'est-à-dire une erreur. Donc si je saisis une étoile qui est obligatoire, validé, il renvoie tout est ok. Si je saisis un plus qui est obligatoire, il renvoie toujours tout est ok. Donc ici on est en train de voir les bases, donc vous pouvez construire la regex que vous voulez. On a aussi un cas spécial en ce qui concerne le symbole dièse, puisque le dièse sert à dire que la regex commence ici et se termine là. Donc si on veut autoriser un dièse, on doit le précéder d'un backslash, donc gr 8. Ici j'actualise, je saisis des dièses, Jean, validé, et j'ai tout est ok. Si par exemple j'ai envie de dire que, donc je vire le plus, c'est-à-dire c'est un caractère qui n'est pas obligatoire, si j'ai envie de dire que l'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser un dièse. Donc pour ce faire, on rajoute ici l'accent circonflexe à l'intérieur de notre classe. Donc tout ceci, c'est une classe. Donc on appelle ça une classe. Donc quand l'accent circonflexe est en dehors de la classe, il sert à dire à marquer le début de la chaîne. Donc s'il est à l'intérieur d'une classe, il sert à dire que cette classe n'est pas autorisée. En d'autres termes, le dièse n'est pas autorisé. Ok? C'est-à-dire si je rajoute ici dièse Jean, ici je vire ça, validé. Donc j'ai ici erreur. Ok? Donc vous pouvez ensuite approfondir vos connaissances sur le net. Il y a plein de regex en ce qui concerne les formulaires. Par exemple, on peut valider une adresse email, c'est-à-dire l'arobase est obligatoire, donc le point. En ce qui concerne le numéro de téléphone, etc., etc. Donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poster en bas. Je vous remercie et on se voit dans la prochaine partie.